Chers amis, veuillez m'en excuser. Alors, chers amis, bonjour. Bonjour et soyez le bienvenu dans ce numéro. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une prophétie sur la RDC. Martin Fayulu, président de la RDC le 23 décembre 2018, partie numéro 1. Chers amis, je ne suis pas de la RDC, mais le destin de la RDC et celui de mon pays, le Congo-Brazzaville, sont toujours liés. J'ai toujours été préoccupé par ce qui se passe en RDC. Parce que la RDC est comme un thermomètre pour le Congo-Brazzaville. Et le Congo-Brazzaville, un thermomètre pour la RDC. C'est-à-dire qu'à partir de la RDC, on peut mesurer la température du Congo-Brazzaville. Et à partir du Congo-Brazzaville, on peut mesurer la température de la RDC. Alors, je voudrais attirer l'attention des Congolais pour leur dire que ce qui a commencé le 11 novembre 2018 à Genève est prophétique et donc il ne faut pas le regarder avec des yeux physiques, mais plutôt avec des yeux spirituels. Je vais vous parler de deux rêves que j'ai faits et je vous prie de prêter attention. Prêtez attention, s'il vous plaît. Alors, dans le premier rêve, on me montre les 7 opposants qui étaient à Genève. Kamere, Félix, Fayulu, Matungulu, Mozito, Bemba et Moïse. On me parle d'abord de la consécration. On me dit le fait que Fayulu soit investi comme candidat commun de l'opposition et applaudi par tous. Il a été donc consacré, comme David a été consacré dans 1 Samuel chapitre 16 par le prophète Samuel. Fayulu a donc été consacré devant les opposants, représentés par les 6 autres, devant l'opinion internationale, représentée par l'association Kofi Annan, devant le peuple congolais, représenté par les Congolais qui étaient présents lors de la restitution des résultats des travaux de Genève, et enfin, devant la presse, pour emmener le nom de Fayulu très loin. C'est donc David qui va aller tuer Goliath et qui va remplacer Saoul, déjà rejeté par Dieu. Deuxième des choses, on me parle de la prise du doigt d'aînesse. C'est compliqué. Le fait que Fayulu soit applaudi par Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, ces derniers ont donc donné leur doigt d'aînesse à Fayulu. Pourquoi? Parce que ils ont applaudi Fayulu, ils ont reconnu Fayulu. Fayulu était celui qui avait le plus petit parti, sûrement. Vital et Félix avaient le plus grand parti, je crois. Mais le fait qu'ils aient reconnu comme candidat commun Fayulu, Fayulu était maintenant devenu au-dessus d'eux. Donc Fayulu était devenu plus grand. C'est ça. Ils ont donc reconnu à Fayulu la chefferie. Il est donc devenu plus grand. Ça veut dire que ils ont vendu leur droit d'aînesse à qui? À Fayulu, selon Genèse chapitre 25, du verset 27 jusqu'au verset 34, où on nous parle de Jacob et d'Ésaü. Ésaü c'est le plus grand, Jacob c'est le plus petit, mais Ésaü va vendre son droit d'aînesse à qui? À Jacob. J'espère que nous sommes en train de comprendre. Troisième point, c'est la prise de bénédiction. Waouh! Le fait que Félix et Vital aient vendu leur droit d'aînesse à Fayulu, tout ce qui est de l'aîné revient désormais au petit frère, donc au cadet, et vice-versa. Donc Fayulu a pris la place de Mbemba, Fayulu a pris la place de Kamerhe, et donc ce qui était à Fayulu revient maintenant à Mbemba et Kamerhe, et ce qui était à Mbemba et Kamerhe
revienne maintenant à Fayoulou. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans Genèse chapitre 27 du verset 1 jusqu'au verset 29, Jacob va prendre les bénédictions qui étaient réservées pour Ésaü. Le quatrième point, on m'a parlé de la mort politique. Le fait que Félix et Vital aient signé le serment a causé leur mort politique, car ils ont dit, je paraphrase, certaines phrases, je paraphrase, je m'engage à respecter cet accord, moi je sous-signais un tel, je m'engage à respecter cet accord, la Mouka. Quelque part ils disent, si je ne respecte pas cet accord, j'ai donc trahi le peuple. Je paraphrase toujours. Donc, je mettrai fin à ma carrière politique, je subirai l'opprobre du peuple. Alors, puisqu'ils ont trahi, ils ont signé leur mort politique et leurs partis disparaîtront, sinon seront donnés à d'autres personnes et leurs brebis seront dispersées et d'autres bergers s'occuperont d'eux. Wow. Alors, cinquième point, la confirmation. La confirmation. La confirmation que Fayoulou est le prochain président de la RDC. Avant le retrait de Félix et Vital, Fayoulou était entouré de 6 personnes. Kamere, Matungulu, Mozito, Félix, Bemba et Katumbi. Mais après le retrait, Fayoulou est entouré de 4 personnes. Matungulu, Mozito, Katumbi et Bemba. Ce qui confirme le chiffre que porte Fayoulou. Parce que Fayoulou porte le chiffre numéro 4. Confirmation. Régis-toi donc, Fayoulou, car il a fallu que le scandale arrive pour te confirmer. Malheur. Sixième point, malheur. Selon Matthieu chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 14, quelque part, il est dit, paraphrase, il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Malheur donc à qui? À Félix. Malheur à qui? À Vital. Je suis désolé. Merci, chers amis, d'avoir écouté cette vidéo. Je vous prie de la partager afin d'avertir le peuple congolais de voter pour Fayoulou, car la RDC est dans une période prophétique. Votre humble ami et serviteur, le frère Patrick. Vous pouvez me contacter à vaillant-héros2018 gmail.com. V-A-I-L-L-A-N-T héros H-E-R-O 2018 gmail.com. Vous pouvez consulter mes pages YouTube comme mes pages Facebook. À vous revoir pour la suite de la prophétie. À bientôt. Ciao.